Content de te voir. Acte 1, verset 8. Alléluia, nous sommes ensemble. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors la pensée de ce matin est: soyez mes témoins. Soyez mes témoins. Soyons les témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Quoi, vous n'êtes pas là? Amen. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Amen. Sandy, tu es là ou tu n'es pas là? Amen. Amen. Oui, j'aime bien parfois nommer les gens comme ça parce que lorsque je vois des attitudes, nous sommes là. Alléluia. Amen. Donc, nous devons être concernés. Esprit, âme et corps. Amen. Et mouvement. Amen. Soyons ces témoins. Je ne sais pas pourquoi le micro tantôt ça monte, ça descend. Je ne sais pas. Le Seigneur veut que nous soyons ses témoins tout le long de cette année 2022. Amen. Et cela rejoint la pensée qu'il nous a donnée, la pensée de la moisson. Bien-aimés, nous devons en prendre conscience de ces paroles que le Seigneur Jésus nous a laissées avant de monter. Il déclare ces paroles avant qu'il ne monte au ciel, avant qu'il ne soit dérobé par les nuées. Il a laissé ces paroles aux disciples, aux apôtres. Et il nous rappelle ces paroles ce matin. D'être ses témoins. Alléluia. Amen. Et cela n'engage pas, cela ne concerne pas seulement un groupe spécifique, un département spécifique. Cela m'engage, cela t'engage. Être le témoin du Seigneur, c'est-à-dire témoigner de lui. Être témoin du Seigneur, c'est témoigner de Jésus. Témoigner de lui, de ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. De ce qu'il a fait et de ce qu'il fera. Parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Amen. Et il nous dit, en commençant par Jérusalem. Il y en a qui veulent être témoins de Jésus d'abord dans d'autres nations. La Samarie vient après. Mais on commence d'abord par Jérusalem. Jérusalem, bien-aimé, représente quoi? Jérusalem représente d'abord ta famille. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jérusalem représente quoi? Jérusalem représente ton quartier. Jérusalem représente là où tu travailles, là où tu exerces. Amen. Alléluia. Amen. Nos familles, bien-aimés. Est-ce que nous sommes encore ces témoins-là? Mais Dieu veut que nous soyons ces témoins. Les témoins de Jésus-Christ dans nos familles. Amen. Que nous parlions de lui, que nous proclamions ses œuvres, ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois aspirer à ce que Dieu fasse des choses dans ta vie. Amen. Parce que lorsque Dieu fait vraiment des merveilles dans ta vie, bien aimé, tu ne peux pas te
nos vies. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Donc il veut que tu sois témoin, bien-aimé. Il a dit, vous serez mes témoins. Nous devons être ses témoins. Nous devons parler de lui. Nous devons témoigner de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, lorsque nous témoignerons de lui, cela nous permettra de gagner les âmes. Amen. Cela nous permettra de gagner, de sauver les âmes. Pourquoi? Parce que nous avons été sauvés pour sauver. Amen. Amen. Yeah. Nous avons été sauvés pour sauver, bien-aimés. Nous n'avons pas été sauvés pour nous contenter seulement de ces bienfaits, des bienfaits du salut. Alléluia. Amen. Et de garder cela pour nous, bien-aimés. Regardez les personnes qui quittent la terre. Amen. Regardez les personnes qui quittent la terre. La question normale, ne soyez pas distraits par des gens qui arrivent, s'il vous plaît. Vous regardez quoi là-bas, c'est moi que vous devez regarder. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la question que nous devons nous poser en tant qu'enfants de Dieu chrétien, normalement constitué, ah Seigneur, est-ce que cette personne qui est partie te connaissait? Je ne sais pas ce que ça vous fait. Ou bien nous nous sommes accoutumés. Ah, il est parti. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal lorsque dans mon esprit, je sens que, ah mon Dieu, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Je n'ai pas fait ma part. Je n'ai pas témoigné de Christ. Témoigner de Christ, ce n'est pas venir à l'église tous les jours. Oh, me voir, mes voisins me voient venir à l'église tous les jours, tous les dimanches. C'est pas ça. Ou mes parents savent que vraiment, je crains Dieu. Depuis que je crains Dieu là, ils ont changé quand? Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous devons témoigner de Christ pour donc attirer, gagner les âmes. Alléluia. Amen. Car Jésus a accompli oui, je le disais tantôt d'une autre manière, Jésus a accompli des œuvres dans nos vies pour témoigner de lui. Amen. Jésus a accompli des œuvres. Il a accompli des œuvres. Bien aimé, c'était difficile pour toi de te marier. C'est pour témoigner de lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, pendant que certaines personnes, c'est difficile pour eux d'avoir des marchés. Mais Dieu te fait grâce d'avoir des marchés dans ces temps difficiles de crise. Alléluia. C'est pour témoigner de ses œuvres. Amen. On est ensemble. Amen. C'est pour témoigner de ses œuvres. Nous devons, comment dirais-je, utiliser chaque occasion pour témoigner de Christ. Amen. C'est ça, être témoin. Pour ceux qui viennent d'arriver, le thème c'est soyez mes témoins. Acte 1, le verset 8. Dieu nous appelle à être ses témoins. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à être ses témoins. En commençant par la Jérusalem. Et nous avons vu que la Jérusalem, c'est d'abord notre famille. La Jérusalem, c'est notre quartier. La Jérusalem, c'est le lieu où nous travaillons. La Jérusalem, c'est notre ville. C'est notre village. Ces différentes étapes-là. Tu es là. Alléluia. Amen. Avec cette soif de vouloir toujours témoigner de Christ, de vouloir toujours parler de Christ, de parler de Christ, ce que Christ a fait dans ta vie et ce qu'il continue de faire. Amen. Tu es là, tout feu, tout flamme. Nous devons être feu et flamme en cette année pour Jésus. Feu et flamme. Lorsque tu sens que ce feu-là veut s'éteindre, lorsque tu vois que ce feu-là veut s'éteindre par le découragement, par ce que tu vis, alléluia,
et tu dois le chasser, tu dois chasser le découragement. Alléluia. Amen. Acte 4, le verset 20, bien aimé. Nous allons dans Acte 4. Acte 4, le verset 20. Je vais lire à partir du verset 18 pour une bonne compréhension. Et les ayant appelés, ils leur défendirent, les principaux sacrificateurs, donc les religieux de l'époque, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Alléluia. Et entendu. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, l'expression des apôtres. Les apôtres, pendant ces moments, ont répondu aux chefs religieux: nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. Les chefs religieux voulaient que les apôtres se taisent. Alléluia. Si les apôtres ont dit nous ne pouvons pas ne pas parler, bien-aimés, nous aussi, dans ces temps, nous ne devons pas nous taire. Nous devons parler de Jésus, quelles que soient les oppositions. Alléluia. Amen. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les obstacles, quel que soit ce qui peut se présenter devant nous, parce que là, l'opposition par rapport aux apôtres, c'était la persécution. Mais eux, ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler. Ce feu l'a brûlé en eux. Cette flamme l'a brûlé en eux. Alléluia. Amen. Parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Bien aimé, nous avons reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Nous avons reçu le Saint-Esprit pour qu'il nous donne la capacité de témoigner de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous voyez la différence. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, bien aimé, ils étaient différents. Ils étaient différents. Ils étaient tout feu et flamme. Est-ce qu'ils ne passaient pas des temps difficiles? Mais si. Alléluia. Amen. Mais cela ne les empêchait pas. Alléluia. De parler, de prêcher, d'enseigner. Alléluia. Amen. Au point où les chefs religieux avaient dit: vous avez rempli tout Jérusalem. Alléluia. Amen. Est-ce que nous, en cette année 2022, nous pouvons remplir nos familles, nous pouvons remplir nos quartiers de Christ? Est-ce que nous pouvons remplir les taxis de Christ? Ou bien vous attendez les brochures? Vous avez déjà les brochures là? Vous attendez les brochures? Non. Il ne faut pas attendre les brochures. Alléluia. Amen. Tu es dans le taxi. Tu commences d'abord à louer. Moi, j'ai des stratégies. Tu commences d'abord à chanter. Tu rentres même là avec la louange quand je prends le taxi. Tu rentres avec la louange. Alléluia. Amen. Et tu bénis. Oh, je vous bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Et le Seigneur va t'inspirer et tu vas parler. Tu vas parler. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, les apôtres ont parlé. Les apôtres ne se sont pas tus. Église, ne nous taisons pas. Ne nous taisons plus. Église, ne nous taisons plus. Bien-aimés, lorsque l'Église se tait, lorsque l'Église ne prêche pas, bien-aimés, c'est d'autres religions qui gagnent les âmes. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Amen. C'est d'autres religions qui gagnent les âmes. Parce qu'eux aussi sont convaincus qu'ils sont dans le vrai. Et ils sont même bien zélés. Plus zélés.
Alléluia. Bien-aimé, prends conscience de cela ce matin. C'était mon introduction. Prends conscience que tu es un témoin de Jésus. Amen. Prends conscience que si Jésus t'a sauvé, c'est pour que toi aussi tu puisses sauver d'autres. Et si tu n'avais pas le courage, peut-être dans ta famille, invite la personne à l'église. Alléluia. Amen. Nous avons repris avec les appels à la repentance. Invite. Pas venir à l'église pour se balader, ou bien pour venir, je sais. Alléluia. Bien-aimé. Alors, il y a aussi une autre chose, il y a aussi un autre aspect. Bien-aimé, lorsque le Seigneur accomplit des témoignages dans nos vies, bien-aimé, je l'avais déjà dit, c'est pour que nous témoignions de lui, c'est pour que nous parlions de lui. Alléluia. Amen. C'est pour que nous parlions donc de lui. Utilise donc ce témoignage pour sauver une âme. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Je n'ai pas cherché la référence. Il y a de la joie dans le ciel. La Bible dit quoi? Lorsqu'un seul pécheur se... Il y a de la joie. Le cœur de Dieu est réjoui. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu se réjouit. Lorsqu'un seul pécheur se repent, tu sauves cette âme-là et tu la suis. Et nous la suivons et nous les suivons. Alléluia. Amen. Acte 4, le verset 29. 29 à 31. Acte 4, le verset 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est la même chose. Toujours dans les moments difficiles. Alléluia. Amen. Ils ne prient pas pour autre chose. Ils prient pour que Dieu leur donne l'assurance de faire quoi? De témoigner de lui. Alléluia. Amen. Ils prient pour que Dieu leur donne l'assurance de témoigner de lui. Bien-aimé, arrête de prier rien que pour tes sujets, rien que pour toi-même. Alléluia. Mais aie aussi ce genre de sujet de prière. Seigneur, donne-moi la capacité, donne-moi le courage de parler de toi, de ne pas me lasser de parler de toi. Parce que c'est une urgence. Alléluia. Parce que c'est une urgence. Parce que j'ai compris que rien ne vaut l'éternité. Alléluia. Amen. Donne-moi le courage. Donne-moi la capacité. Bien-aimé, donne-moi le courage. Parce qu'il y en a qui ont honte. Qui sont timides. Alléluia. Amen. Si tu es timide, Dieu va te donner des stratégies. Amen. Amen. Dieu va te donner des stratégies. J'ai bien aimé, il y a des personnes qui évangélisent. Je crois que lorsqu'il y avait eu en fin d'année une évangélisation ici, il y avait des pancartes. Alléluia. Amen. Sur lesquelles était inscrit Jésus t'aime. En fait, il y avait beaucoup de... Alléluia. Beaucoup de paroles qui invitaient des personnes à recevoir le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, l'église de Jérusalem a témoigné de Christ dans les temps de persécution. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là ce matin? Nous ne sommes pas dans les temps de persécution. L'église ne connaît pas les temps de persécution. Nous sommes dans les temps de paix. Si nous sommes dans les temps de paix, alléluia, nous
sans zèle, sans motivation. Alléluia. Amen. Il faut être excité quand on parle ce genre de paroles. Quand on déclare ce genre de paroles, on est excité. Oui, Seigneur, les gens pensent cela. Alléluia. Et je me mets en mouvement. Amen. Et tu te vois déjà dans l'esprit. Amen. En train de descendre dans les rues. Amen. En train de descendre dans les quartiers. Même dans ton quartier. Alléluia. Oui, bien aimé. Donc, ils ont servi, ils ont témoigné de Christ dans les temps de persécution. Nous sommes dans les temps de paix. Nous sommes dans les temps de paix. Nous devons faire plus. Nous devons faire plus. Parce que Jésus a dit que nous devons travailler pendant qu'il fait encore jour. Alléluia. Amen. Parce que la nuit vient. Lorsque la nuit est là, nous ne pouvons pas bien travailler. La nuit qui est le symbole, bien aimé, nous avons connu cette pandémie qui a bloqué les gens dans leur maison et jusqu'aujourd'hui, les gens ne sont même pas libres entièrement de leur mouvement. Est-ce qu'on savait que cela allait arriver? On ne le savait pas. Alléluia. Amen. Obligé maintenant de chercher les stratégies. Et nous devons continuer à chercher ces stratégies-là pour sauver les âmes. La nuit vient. Nous ne savons pas ce que nous réserve le lendemain. Amen. Nous ne savons pas ce que nous réserve juin ou 2023. Pendant que le Seigneur te dit témoigne en 2022. Sillonne tous les quartiers. Toi tu seras là. Non, bien aimé. Alléluia. Déclare, ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. Je dois saisir les temps de la moisson. Alléluia. Nous devons saisir ces temps-là. Nous devons saisir ces temps-là. Nous devons aller récolter les âmes. Nous devons aller moissonner. Alléluia. Amen. Acte 5, 14. Acte 5, 14. La Bible déclare: le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur. Pourquoi? Parce que ils se sont levés. Alléluia. Ce n'était pas le nombre de personnes qui partent de là-bas pour aller là-bas, Non. Alléluia. C'était des personnes qui avaient cru au Seigneur. Des nouvelles personnes. Et le nombre, nous voulons que le nombre augmente. Mais travaillons. Alléluia. Témoignons. Sortons. Gardons ces âmes-là. Et cela va également s'accomplir. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons besoin, bien-aimés, que le nombre d'enfants de Dieu augmente. Augmente. Mais nous devons persévérer. Nous devons persévérer, bien-aimés, dans le témoignage. Dans le témoignage. Dans la proclamation. Nous devons persévérer. Si nous ne persévérons pas, bien-aimés, le nombre ne va pas augmenter. Alléluia. Amen. Romains 1. Nous allons dans Romains. Non, nous allons d'abord dans Romains 10. Romains 10, verset 14. Est-ce que ces paroles te permettent de prendre conscience ce matin, bien-aimé? Alléluia. Romains 10, le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Alléluia. Amen. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia.
envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. C'est clair. Bien aimé, c'est clair. Comment croiront-ils si nous ne parlons pas, s'ils n'ont pas entendu parler véritablement, parce qu'il y a parlé et parlé. Alléluia. C'est celui qui connaît Christ, c'est celui qui sait ce que Christ a fait dans sa vie, qui peut bien témoigner, qui peut bien parler de ce qu'il a fait dans sa vie. Ne ferme pas, bien-aimé. Ne ferme plus la bouche. Mais parle, prêche. Alléluia. N'attends pas seulement prêcher ici sur l'estrade. Alléluia. Prêche partout où le Seigneur te conduira. Alléluia. Prêche, prêche. Le Seigneur peut t'appeler à aller, peut t'amener à aller, même dans, on appelle les maisons là comment? Les maisons des prostituées. Qui a même ce ministère-là ici, là? Les ministères difficiles, les ministères des enfants de la rue. Qui a ça ici? Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à faire pour gagner ces âmes-là à Christ. Le ministère de la rue. Nous avons besoin de ce genre de ministère spécifique. Les prostituées. Tu vas là où se trouvent les prostituées avec ton mégaphone. Alléluia. Elles sentent rien. Avec ton mégaphone, Jésus vous aime. C'est pas pour aller crier ou les condamner. Alléluia. Jésus vous aime. Ceci, cela. Non, non. Le Seigneur va t'inspirer, t'inspirer. Alléluia. Et tu laisses même ton numéro de téléphone où tu balances les brochures. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va toucher certainement. Il va toucher. Alléluia. Parce qu'il déclare qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est l'évangile du salut. La bonne nouvelle, c'est la parole. Alléluia. Qui te permettra de dire que Dieu a fait de prostituer, que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Dieu t'aime. Amen. À se droguer, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu t'aime. Dieu veut que tu sortes de la drogue. Alléluia. Moi aussi, j'étais comme ça. Et Dieu m'a transformé. Alléluia. Prêche. Prêche la parole. Même dans le bureau. Même dans les bureaux. Même à ton chef. Avec courtoisie. Avec respect. Alléluia. Prêche la parole. Parce que tu ne sais pas s'il sera là demain. Si peut-être que c'est la dernière fois que vous vous voyez. Après nous allons, après on reste là dans les regrets. Ah vraiment. Ah si j'avais vraiment fait. Ah si j'avais parlé. Ah si j'avais. Ah si j'avais. Non. Quitte dans ah si j'avais en cette année 2022. Amen. Quittons là-dedans. Alléluia. Quittons là-dedans. Et nous terminons par Romains 1. Romains 1, 16. Romains 1, 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Du juif premièrement, puis du grec. N'ayons pas honte de témoigner de Christ. N'ayons pas honte de parler de lui. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui a honte de nature, dis, prie, Seigneur, enlève-moi la honte. Alléluia. Enlève-moi la honte. Oh Seigneur, je ne veux plus avoir honte. Alléluia. Le Seigneur va te l'enlever. Ou il va te donner des stratégies comme je le disais tantôt. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, prenons vraiment conscience de cela. Que nous sommes dans les temps de la moisson.
Nous sommes dans les temps de paix. Et ces temps de paix nous permettent de témoigner, de gagner les âmes à Christ. Alléluia. Parce qu'il y a la joie dans le ciel lorsque les âmes donnent leur vie à Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Et le nom de Dieu. Commence à prier. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as